Bonjour, donc dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous allons voir dans le second paragraphe ce qu'est que la quatrième proportionnelle. Alors, nous allons voir cette notion sur un exemple. Nous allons prendre un tableau. Donc ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité, puisque pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, nous multiplions par le même coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que on va multiplier 2 par 2,5 pour obtenir 5, et on multiplie également 3 par 2,5 pour obtenir 7,5. Donc on est dans une situation de proportionnalité. Effectuons les produits en croix, c'est-à-dire qu'on va multiplier 2 par 7,5, ce qui nous fait 15, et on va multiplier également 3 par 5, ce qui nous fait également 15. C'est ce qu'on appelle le produit en croix. Donc nous remarquons que dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Alors, c'est une notion assez importante puisque ça va nous permettre d'avoir une nouvelle méthode pour calculer, pour compléter un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire que dans un tableau à 2 lignes de colonnes, nous avons trois nombres, comme l'exemple ci-dessous, et nous cherchons à calculer le quatrième nombre. C'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Mais nous allons effectuer le produit en croix et déterminer ensuite le nombre manquant. Donc, comme c'est un tableau de proportionnalité, nous avons le droit de multiplier 3 donc, par le nombre manquant, qui est égal à 2 multiplié par 7,5. Ces deux produits sont égaux, ce sont les produits en croix, et donc il suffit de résoudre cette petite équation, et donc de trouver le nombre manquant en faisant 2 multiplié par 7,5 divisé par 3, ce qui nous donne 5. Donc voilà, cette méthode, nous allons l'appliquer à l'exercice 4. Alors l'exercice 4, pour faire un gâteau pour 6 personnes, il me faut 150 g de farine. Question, comment faut-il de farine pour 8 personnes? Et avec 250 g de farine, combien de personnes pourront manger? Nous allons matérialiser et schématiser cet exemple-là à l'aide d'un tableau proportionnel, puisque dans les recettes de cuisine notamment, il faut que les ingrédients soient proportionnels au nombre de personnes. Donc, nous allons sur une première ligne déterminer le nombre de personnes et sur une deuxième ligne la quantité de farine qu'il faut en grammes. Par exemple, dans le texte, on nous dit que pour 6 personnes, il nous faut 150 g de farine. Nous allons nous demander combien de quantité de farine il nous faut pour 8 personnes. Et ensuite, avec 250 g de farine, donc nous avons mis 250 g dans une cellule sur la ligne quantité de farine, et nous allons déterminer le nombre de personnes. Pour cela, on va utiliser le produit en croix comme dans l'exemple précédent. Donc pour déterminer la farine dont on a besoin pour 8 personnes, on va effectuer les produits en croix, donc on va multiplier 8 par 150, que l'on va diviser par 6, ce qui nous donne 200 g. Donc nous savons que si nous devons faire un gâteau pour 8 personnes, il nous faudra 250 g de farine. De la même manière, on peut déterminer le nombre de personnes avec 250 g de farine, c'est-à-dire que l'on va effectuer le produit en croix, donc on va multiplier 6 par 250 et diviser par 150, ce qui nous donne 10, ce qui correspond au nombre de personnes qui pourront manger un gâteau avec 250 g de farine.